Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai besoin de vous parce que voilà, j'ai créé pas mal de petits visuels avec des images, avec des commentaires et je me rends compte que quand je vous parle de face à face, vous êtes beaucoup plus réactif. Donc je vous explique, j'essaye de faire court, ça va être un petit peu long, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de la vidéo, je veux juste que vous compreniez tout l'engouement et toute ma sincérité, ma loyauté pour ce projet et pourquoi surtout j'ai besoin de vous. Voilà. Pour faire simple, j'ai 43 ans, j'ai quitté mon dernier emploi parce que ça s'est très mal passé. C'était un emploi que j'adorais, mais bon, il a fallu que je parte. Et puis, les 5 dernières années dans ma vie personnelle ont été un peu bouleversées également. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui à un tournant de ma vie où je dois repartir à zéro. Voilà. Maintenant, l'idée pour moi, c'est d'enfin réaliser mon rêve. Parce que je me suis trop sacrifiée tout le long de ma vie, je pense. Voilà. Je veux aller vivre dans le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi, mais la terre de mes ancêtres m'appelle depuis toujours. J'ai mon arrière-grand-père qui était de Talleyrand, pas très très loin de Narbonne, et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce besoin viscéral d'aller vivre là-bas. Et alors plus que ça encore, parce que bon, moi j'aime être là-bas, j'aime les parfums de la garrigue, j'aime les cigales, j'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime l'accent du sud, j'adore, mais surtout ce que j'aime le plus encore, c'est de vous partager tout ça. Donc ce que je voudrais moi, c'est pouvoir acheter une énorme maison où je pourrais avoir pas mal de chambres pour pouvoir créer une maison d'hôte. Voilà, je veux pouvoir transmettre aux gens qui viendront me voir tout ce bonheur que j'ai dans mes tripes quand je suis là-bas. Voilà, cette maison, il faut qu'elle ait, enfin voilà, j'y ai déjà beaucoup réfléchi, ça fait 1 an que je travaille le projet à peu près. Je veux qu'elle ait du caractère, je veux qu'elle ait du charme, je veux qu'elle ait de l'authenticité et forcément, automatiquement, tout ça, ça a un coût. Je me suis déjà renseignée auprès de plusieurs banques. Si j'ai pas 200 000 euros d'apport, c'est même pas la peine d'aller les voir. Voilà. Bon, autant vous dire que au chômage, et puis bah pas beaucoup d'apport parce que j'ai un petit peu de sous, mais ce sera juste pour ma trésorerie. J'ai 10-15 000 euros de côté. J'ai rien. Je peux pas emprunter si je n'apporte pas beaucoup plus. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, et pourquoi pas lancer une cagnotte où les gens pourraient déposer seulement 1 euro, je ne veux pas plus, parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde, que les fins de mois sont difficiles pour tout le monde, donc, et encore, je dis seulement 1 euro, mais je sais que pour certains, 1 euro, c'est déjà énorme. Pour tous ceux qui le peuvent, j'aimerais que vous puissiez déposer 1 euro, s'il vous plaît, pour m'aider. L'idée, c'est que quand vous viendrez me voir après, si le projet se fait et que j'arrive enfin à avoir ma maison là-bas dans le sud, quand vous viendrez me voir en séjour chez moi, je vous redonnerai, en fait, je vous rembourserai 7 euros parce que je vous ferai une remise de 5% sur votre séjour. Imaginez que vous ayez, je sais pas moi, un séjour qui vous coûte 200 euros, je vous rembourserai 10 euros. Donc voilà, en fait c'est comme si j'empruntais à une banque, sauf que les remboursements se feront directement auprès des participants avec des intérêts finalement qui sont quand même à 5% quand même. Donc bon voilà, 5% de ce que vous allez payer à la fin du séjour. Donc ça peut être largement plus que 5% sur ce que vous avez donné au départ. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Si j'avais 500 000 personnes, mais bon, maintenant j'y crois plus trop, mais au moins 200 000 personnes qui pouvaient me mettre 1 euro sur cette cagnotte, enfin voilà, moi ça me permettrait de décoller au niveau du projet. Ce projet, cette maison, je vais accueillir des touristes, je vais accueillir des familles pour pouvoir proposer des soirées jeux, des soirées à thème. Je veux pouvoir faire visiter les touristes avec éventuellement, pourquoi pas, un minibus. Je veux proposer des partenariats aux commerçants pour organiser des grands jeux, faire des grandes chasses au trésor, des escape games, enfin des choses comme ça. Je veux vous concocter des petits déjeuners vraiment copieux. Je veux pouvoir proposer des tables d'hôtes de temps en temps. Enfin bon, voilà, j'ai plein de projets, plein d'idées. Puis en plus, je veux travailler avec les habitants du territoire parce que je veux pouvoir aussi continuer ce que je fais un peu ici. Parce que bon, je suis au chômage, mais j'essaye un petit peu de travailler quand même. Donc je fais de l'accompagnement à la scolarité notamment. J'essaye de lutter contre tout ce qui est décrochage scolaire parce que bon, aujourd'hui malheureusement, ce décrochage il est très présent.
Donc voilà, je voudrais pouvoir lier tout ça là-bas. Et bon, voilà, j'ai besoin de ce 1 euro. Sachez que si vous participez à la cagnotte, 1 euro ou plus, hein, mais bon, moi je veux 1 euro. Si vous participez à cette cagnotte et que le projet ne se fait pas, je demande à Litchi de tous vous rembourser. Il est hors de question pour moi de, je sais pas, admettons que j'arrive à 20 000 euros, c'est sûr 20 000 euros ça me ferait du bien, hein, mais il est hors de question pour moi d'utiliser cet argent pour autre chose que pour ce projet. Je suis pas une voleuse, je veux pas profiter des gens, je vous fais rembourser, j'ai déjà demandé à Litchi si c'était possible, il n'y a aucun problème pour eux, je demanderai le remboursement de tout le monde. Voilà. Je voulais aussi vous préciser que quand vous irez lire mon histoire sur la cagnotte et que vous voudrez éventuellement participer, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui ont mis beaucoup plus, hein, qui ont mis 5, 10, 20, 50, 100 euros. Mais faites pas comme eux, ce sont mes proches en fait qui ont participé. Ce sont les gens qui croient en moi, les gens qui croient en mon projet. Donc, et je les remercierai jamais assez d'avoir mis autant dans ce projet. Mais moi, ce que je vous demande à vous, c'est seulement 1 euro. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Le contexte en France est très compliqué. Moi, j'ai un fils qui est dans un lycée agricole en ce moment. Je peux vous dire que les petits loups là-haut, voilà, ça tourne, hein, ça tourne beaucoup dans la tête. D'ailleurs, je leur envoie tout mon soutien. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Surtout, profitez des vôtres. Parce que finalement, dans un contexte comme celui-là aujourd'hui, c'est ça la plus grande richesse. Il faut profiter des siens. À bientôt.